Les amis, on est au marché de Nuit-sur-Marne, Nuit-Plaisance quoi. On va voir avec Jean-Jacques là. On est avec Jean-Jacques là. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors c'est quoi l'histoire de apparemment l'uniforme à l'école obligatoire et tout qui est... Alors c'est un projet qui est au départ un projet gouvernemental. Monsieur Attal qui a fait ce projet après la rentrée scolaire parce qu'il nous avait cassé les pieds avec l'histoire de la baya pour cacher la misère de l'école. Ils ont sorti le gadget de l'uniforme. Bon. Et soutenu par M. Macron, bien sûr. Ouais, derrière, ouais. Et donc, ils ont demandé à des communes de faire une expérimentation. Une centaine de communes. Et puis, ici, à Neuilly-sur-Marne, le maire, à qui on avait demandé si on pouvait faire une expérimentation. Il a accepté. Avait demandé s'il pouvait faire une expérimentation dans une école. Lui, il a dit non, dans 4 écoles. Okay. Il a voulu en faire plus que tout le monde. Il a élargi l'expérimentation. Voilà. Pour élargir l'expérimentation sur 4 écoles. Ouais. Et donc il a lancé ça, on l'a appris par la presse d'ailleurs. Les, gens, les gens du conseil municipal n'étaient même pas au courant. Les enseignants non plus, les parents, tout ça. Il n'y avait pas de concertation? Non. Ni concertation, ni vote, ni rien quoi. Alors les votes c'est après. C'est après, ouais. Mais il n'y a pas eu de discussion avec les représentations des syndicats enseignants, ni les, y a pas de dialogue, représentants des parents d'élèves. Ouais, voilà. Ni dialogue, ni rien. Rien. Il voulait absolument imposer ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé des réunions avec les parents. Ça concerne 4 écoles. Et en tout à peu près 2000 parents. Ouais. Mais dans les réunions qu'il a organisées le maire, il n'y avait que 81 personnes. Donc vous voyez un peu le problème. Très peu d'enthousiasme. Les enseignants en majorité étaient contre. Il a réussi à avoir 2-3 directeurs favorables. Et puis il a organisé une espèce de consultation qu'il appelle maintenant référendum et qui n'est pas un référendum. Une consultation des parents. Où, tous les parents les parents de la ville. Des écoles concernées. Ah oui, concernées, c'est tout. Donc il y a eu un vote, alors un vote très particulier, puisque dans l'enveloppe... En fait, les 4 écoles qui sont concernées, ils vont décider sur les autres. Voilà. Il y a combien d'écoles en gros? En gros, c'est ça. Il y a combien d'écoles sur la ville? Sur la ville, il y a une dizaine d'écoles primaires. Primaires, ouais. Voilà. Et donc, si les 4 écoles font l'expérimentation, après, ça pourrait être élargi aux autres. Ça sera validé, quoi. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il faudrait une loi nationale. Ouais. Il faut qu'il y ait une loi. Ça change beaucoup de choses. Donc, il joue sur les parents en disant ça sera gratuit. C'est pas gratuit puisque ça coûte 200 €. Ah oui, on paye 200 € l'année. L'uniforme par enfant, c'est 200 €. 100 € pour l'État, 100 € pour la commune. Et ça dépend on va dire les revenus des parents quand même, non, pas du tout. Ah oui, c'est 200 €, c'est une taxe quoi. Le coût de l'opération... Universel, on va dire. C'est 200 €. Pour la commune, le total c'était entre presque 100 000 € pour la commune. Et au niveau national, on a calculé que ça coûterait près de 2 milliards. Pour toute la France, si c'était mis en place. Bon. Ouais. Donc voilà, ça coûte très cher. Et alors que les parents, les enseignants ont dit qu'il y a d'autres priorités. Il y a beaucoup de problèmes dans l'école. Regardez ce qui se passe dans les grèves, dans les collèges en Seine-Saint-Denis et dans pas mal d'endroits en France. On manque d'enseignants, on manque de matériel, on manque de moyens, on manque de fournitures scolaires, on manque de beaucoup de choses. Et donc, on ne manquait pas d'uniforme. Matériel et tout, ouais. Les gens ont dit, beaucoup ont dit, la priorité, c'est pas ça. Donc, le maire a fait les pressions en disant, mais ne vous inquiétez pas, ce sera gratuit, etc. Gratuit la première année. Ah oui. La première année. Ouais. Donc, il y a eu une espèce de campagne. Et dans l'enveloppe, les parents ont voté, ils avaient une enveloppe. Dans l'enveloppe, il n'y avait qu'une seule profession de foi, celle du maire. Ah, il n'y avait pas d'opposition? Aucune opposition. Les syndicats d'enseignants qui sont contre, ils n'étaient pas dans l'enveloppe. Les parents d'élèves qui étaient la FCPE est contre, il n'y avait rien dans l'enveloppe. Donc c'était une élection à sens unique. Un vote à sens unique. Dictature quoi. Alors, on va dire dissimulé quoi. On va dire ça. Mais en fait, en gros, c'est celui qui organise le vote, c'est celui qui fait la propagande. Donc, le vote des parents, enfin la consultation, qui n'est pas juridiquement valable,
a donné 900 voix pour, 500 contre. Ouais. Après, ce qui est juridiquement valable, c'est les conseils d'école. Donc il fallait que les conseils d'école se réunissent et votent. Et les conseils d'école, c'est les enseignants et les délégués, les parents. Et les 4 conseils d'école ont donné le résultat suivant, 55 pour, 55 contre. Pour quoi? Pour l'uniforme ouais. ou contre l'uniforme. Ok. Donc 55 pour, 55 contre. Donc il n'y a pas de majorité. Égalité, ouais. Égalité. Et comment ça marche? Et le maire, lui, il a dit, bon ben, lui, il a regardé les votes école par école. Il n'a pas fait le total. Ouais. Quand il y a une élection, quelle que soit l'élection, on fait le total. Oui. On fait le total des bureaux de vote. Ouais. On ne regarde pas tel bureau, on fait le total. Il n'a pas fait le total. Ah ben non, lui, il a fait le total qu'il a rangé lui. Il a pris les résultats. Il a pris les résultats des écoles qui ont été plutôt pour. Ouais. Et il a dit, puisqu'il y a 3 écoles qui sont plutôt pour, je fais l'expérimentation dans 3 écoles. Et l'école qui a dit non, qui était majoritairement non, elle ne le fera pas. Voilà où on en est. Les syndicats d'enseignants ont été alertés. Certains vont faire des recours. Les parents d'élèves vont faire des recours. Donc, par le ministère de l'Éducation, quoi. Direct. Auprès du ministère de l'Éducation. Auprès du préfet. Préfet, ouais. Parce que ça dépend aussi de la préfecture. Parce que c'est l'État, ça peut entendre l'État. Donc là, et il y a eu sur la ville une pétition qui a recueilli près de 400 signatures contre. Voilà. Avec les Insoumis et le député qui nous a beaucoup aidé dans cette bataille. Donc la bataille n'est pas terminée, malgré toute la propagande et les moyens que le maire a utilisés, les moyens de la municipalité pour faire sa propagande. On va continuer cette bataille, on se réunit, on l'a constitué. Et les parents d'élèves, ils pensent quoi? Comment? Les parents d'élèves, ils pensent quoi? Les parents d'élèves, il y en a qui étaient partagés, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. La question, elle n'est même pas là, la question c'est la démocratie. Parce que la démocratie n'a pas été respectée. Ah, ils sont concernés, les parents d'élèves, parce que c'est leurs enfants. Ah, c'est leurs enfants. Bah oui, et beaucoup qui étaient partagés disaient, bon, c'est vrai qu'il manque du papier toilette dans les WC, il manque du savon, il manque de tout. Ceci, il y a les carreaux cassés, le chauffage des fois n'est pas assuré. Enfin, il y a les problèmes de sécurité aux abords des écoles. Ça, c'est la mairie qui doit s'en occuper. Il y a plein de problèmes. Donc il y avait autre chose à faire que ça. Cette histoire d'uniforme, c'est une opération de communication du maire pour lui-même. Donc la bataille continue. Les élus d'opposition ont exprimé leur opposition à ce projet. On a constitué aussi un comité de défense de l'école publique avec des parents, des enseignants, sur la ville, des syndicalistes, des élus, des citoyens sur la ville. Parce que pas seulement sur la question de l'uniforme, mais contre les fermetures de classes, pour les moyens. Ça englobe plusieurs sujets. Ce que demandent les grévistes dans les collèges, c'est-à-dire le plan d'urgence. Voilà. Ok, mais merci pour toutes ces explications, Jean-Jacques. Merci à vous. On est à Neuilly, on va voir avec Thomas pour qu'il nous donne plus d'explications. Super. Merci. Et c'est pas fini. Bonjour Thomas. Bonjour. On est à Neuilly-sur-Marne, là, au marché, le samedi 6 avril. Il y a l'histoire de l'uniforme à l'école que le maire a imposé aux parents d'élèves et sur aucune, on va dire, de concertation pour les syndicats, ni parents d'élèves, ni rien. La tenue à l'école, c'est une demande qui ne vient pas des parents d'élèves, qui ne vient pas des enseignants, qui ne vient encore moins des élèves. Personne dans ce pays où on est sur Marne demande la tenue à l'école. C'est une vieille idée qui est portée depuis des années par l'extrême droite. Je rappelle quand même que c'est le parti de Marine Le Pen qui a déposé une proposition de loi il y a quelques mois à l'Assemblée pour avoir la tenue à l'école. Gabriel Attal a repris cette proposition, il a demandé des maires qui étaient favorables à expérimenter la tenue. Le maire de Neuilly-sur-Marne s'est jeté sur cette proposition. Aujourd'hui, il y a un vote dans les conseils d'école qui est un vote à égalité. Il n'y a pas de voix majoritaire pour la tenue à l'école. Et ce projet-là, qui est présenté comme un projet qui va réduire les inégalités et de l'enfumage politique. Qui peut croire que les inégalités vont être réglées avec un bout de tissu? Si on veut réduire les inégalités à l'école, il faut s'attaquer au problème de l'école, c'est-à-dire au manque d'enseignants, au manque de moyens. Si on veut que les enfants puissent manger correctement, il faut faire des repas gratuits à la cantine. Il faut donner des fournitures gratuites, ce qui se fait dans de très nombreuses mairies, ce qui n'a pas lieu aujourd'hui. À Neuilly-sur-Marne, on a des familles qui sont en difficulté à la rentrée avec le coût du papier, le coût des fournitures pour acheter des fournitures à leurs enfants. Donc cette proposition,
elle n'est pas à la hauteur des enjeux, elle ne résoudra pas les problèmes de l'école publique à Neuilly-sur-Marne comme dans l'ensemble du département de Seine-Saint-Denis, où des maires qui avaient demandé cette expérimentation ont d'ailleurs reculé devant la pression populaire, et c'est l'objectif qu'on se fixe nous, à Neuilly-sur-Marne, de faire abandonner ce projet qui, encore une fois, ne résoudra pas le problème de l'école publique. Et ça va coûter combien ce projet-là? Il est estimé pour la commune aux alentours de 200 000 €, peut-être un peu moins puisqu'il y a une école qui a voté majoritairement contre, donc elle ne sera plus dans le projet. Mais c'est encore une fois de l'argent public qui va être investi sur la tenue qui aurait pu être mis ailleurs. Oui, fabriqué en Chine en plus. Hein. Sûrement. Oui, il y a la question de la fabrication des tenues. Est-ce qu'elles seront fabriquées en France, Est-ce qu'elles seront fabriquées en Europe? Est-ce qu'elles seront fabriquées ailleurs dans le monde? Et avec quelles conditions salariales pour ces gens qui fabriquent les tenues? Il y a cette question. Mais cet argent public, encore une fois, il doit être mis ailleurs. L'urgence, quand on voit l'état de nos écoles en Seine-Saint-Denis, quand on voit le manque d'enseignants, le manque d'AESH, d'assistants d'éducation, des enfants qui ne mangent pas à la cantine. Des enfants qui ne mangent pas et qui souvent le seul repas des enfants c'est le midi à la cantine, ils ne mangent pas le soir. Donc on aurait les moyens de faire la cantine gratuite, avec du circuit court, avec du bio, une nourriture de qualité. L'argent public il est pour le bien-être des gens, il doit être au service de l'intérêt général. Et la tenue à l'école c'est pas l'intérêt général, c'est un calcul politique du maire qui reprend une proposition d'extrême droite et qui l'impose aujourd'hui aux habitantes et aux habitants, aux élèves et aux enseignants. Et tu penses qu'il a touché une subvention par exemple derrière ça pour valider le projet, non? Non, il n'y a pas de subvention. Il y a un coût qui est partagé. Il y a la moitié du coût de la tenue qui est pris par la commune et la moitié qui est pris aujourd'hui par l'État. C'est un maire qui expérimente une proposition d'un gouvernement macroniste. Ça permet aussi de livrer un regard politique sur la situation de cette mairie et du maire, qui aujourd'hui se présente comme un maire parfois sans étiquette politique, qui est un maire de droite, puisqu'il reprend aujourd'hui une proposition de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron. Il a soutenu Pécresse à l'époque. Oui, c'est un maire de droite qui reprend toutes les propositions de la droite, y compris celles qui sont sur le courant le plus radical de la droite. Et les parents d'élèves, ils pensent quoi? Est-ce que tu avais des échanges avec les parents d'élèves ou parler? Les parents d'élèves, ils sont conscients d'une chose, c'est que la tenue à l'école, c'est pas leur souci. C'est pas le souci. Quand vous amenez vos gamins le matin à l'école, qu'il fait trop chaud, il fait trop froid, que l'enseignante n'est pas là parce qu'elle n'avait pas été remplacée, qu'il n'y a pas assez d'encadrants pour manger sur le repas du midi, que le prix des fournitures est trop cher, qu'il faut organiser des sorties scolaires et qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis pour ça. C'est ça le problème des parents aujourd'hui quand on parle de l'école publique. Et encore une fois, sur l'ensemble des rencontres que j'ai fait, que ce soit ici, dans le département, partout en France, personne ne met comme revendication la tenue à l'école. Personne ne porte cette idée-là, à part le gouvernement et quelques maires qui se sont enfoncés dans cette proposition. Merci Thomas. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Alors je suis enseignante retraitée, je m'appelle Hélène et j'habite à Neuilly-sur-Marne. Donc le maire a proposé de faire 4 écoles, de prendre 4 écoles thèses pour faire appliquer, expérimenter et appliquer l'uniforme, pensant que ça pouvait amener une cohésion entre les élèves ou un sentiment d'appartenance. C'était ça son idée de départ. Alors, et pourquoi vous êtes contre ce projet-là? Alors, nous, on est contre ce projet-là parce qu'on pense qu'il y a bien d'autres choses à faire avant. Plus important, on va dire, des sujets plus importants. Voilà, on n'est pas contre a priori, mais seulement ça serait peut-être la dernière chose à faire éventuellement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été prouvé que ça apportait de la cohésion et que ça apportait de l'appartenance à l'école. Ça n'a pas été prouvé par aucune étude. Donc, avant de mettre de l'argent dans un projet dont on ne sait pas ce que ça va donner en réalité, on voudrait mieux mettre de l'argent dans des choses dont on est sûr que ça aura une efficacité. Et surtout, il n'a pas concerté les parents d'élèves, ni syndicats, ni... Alors, il a concerté personne. C'est important ça, il faut préciser. Il n'y avait pas de dialogue, on va dire. Voilà, il a décidé tout seul pour les 4 écoles déjà. Et puis, il a concerté, je pense, en amont, quelques directeurs, tout seul, qui ont décidé après... son entourage, on va dire. Son entourage. Mais ça n'a... Voilà. Et la demande de vote a été faite a posteriori. Donc il y a ça. Donc nous on s'est constitué. Après on a lancé une pétition et cette pétition elle a bien fonctionné. Elle a abouti à combien de signatures? Alors on en est autour de 400 entre les signatures sur la ville, papier et les signatures internet. On a beaucoup de signatures papier en réalité qui se diffusent. Et on a eu beaucoup de discussions avec les gens, c'était très intéressant. Communiquer l'information. Comment? Communiquer l'information, c'est important. Oui.
Donc on a créé à la suite de ça le comité de défense de l'école publique. Sur Neuilly-sur-Marne, Sur Neuilly-sur-Marne, qui regroupe parents les d'élèves, enseignants, les parents d'élèves, et puis des nocéens qui sont engagés. Ça peut être des syndicalistes, ça peut être aussi des professeurs de collège, parce que les professeurs de collège aussi, ils sont en lutte concernés, actuellement pour des moyens, donc c'est la même chose en fait. Le problème, c'est un problème de moyens. Actuellement sur l'école, il y a un problème de moyens. Il n'y a pas assez de moyens, par exemple, pour les fournitures scolaires, il n'y a pas assez de moyens pour la cantine. Il manque du savon, il manque papier toilette, il manque ceci, il manque cela. On pourrait faire la cantine gratuite, des travaux, ça pourrait être une bonne mesure. Écolo, bio. On pourrait faire et de région. Les fournitures scolaires gratuites. Ça serait pour vraiment... les personnes qui n'ont pas de moyens, on va dire. Voilà, ça ce serait vraiment bien, ça existe dans certaines communes. Voilà, surtout la cantine, parce qu'on jette beaucoup. En fait, on jette énormément. La cantine gratuite, ce serait vraiment un plus. Et bio, pour tout le monde, quoi. Pour tous les enfants. Au lieu de faire des mesures comme ça, il y a eu un débat qui a été assez tronqué, puisque ni les organisations syndicales n'ont pu participer, ni la fédération de parents d'élèves et les associations de parents d'élèves n'ont été sollicités pour participer au débat. Ni concertés. Rien, rien du tout. Donc c'est dommage, parce que du coup, ça aurait pu permettre un débat large, et puis vraiment un vote qui aurait eu du sens. Et là, nous, on estime que le vote a été... On te donne, en fait, il a reçu le projet, il l'a mis en place, puis c'est tout. Point barre. Il a fait voter, mais d'une façon où il n'y avait pas d'opposants. Donc voilà, dans le bulletin de vote, il y avait une profession de foi. Ouais, apparemment, c'est ça, il m'a dit Jean-Jacques. C'est pas normal, quoi. Un petit peu problématique. C'est pas normal, quoi. Voilà. Bon, merci, et courage, faut rien lâcher. Merci.